Bonjour, c'est Christine. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, par cette merveilleuse journée de printemps, ensoleillée, j'avais envie de vous parler de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, gardez toujours en mémoire que la personne la plus importante de votre vie, c'est d'abord vous-même. Comment peut-on, donner du bonheur si, on ressent, soi-même de la tristesse à l'intérieur? Comment, rendre heureux des personnes si on n'est pas heureux soi-même? Comment, rebooster quelqu'un, donner de l'énergie à quelqu'un si on n'en a pas, soi-même? Vous allez me dire: «C'est impossible». Et oui. C'est pour ça que prendre soin de soi-même, c'est prendre soin de soi et prendre soin des autres. Alors évidemment, on a tous un millier de choses à faire par jour, encore plus quand on a des enfants, hein, entre, le travail, les loisirs, les enfants, le ménage, la maison et les rendez-vous, et cetera, on a toujours un millier, de choses à faire. Eh bien, ce temps, il va falloir le prendre parce que, effectivement, prendre soin de soi, c'est se donner du temps et je dis souvent: «Se donner du temps, c'est se donner de l'importance». Alors pour que, vous puissiez prendre soin de vous, il faut déjà se donner de l'importance et se donner du temps. Voilà. Alors comment on fait pour prendre soin de soi concrètement? Alors déjà, on va, prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, c'est, être à l'écoute. Ceux qui me connaissent savent très bien que, il n'y a pas une seule fois en consultation où je ne dis pas que le corps et la psyché sont intimement liés. Voilà, et je rajouterai que dans cette trinité, il y a l'âme. Alors prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, de sa psyché, de ses pensées et de son âme. Alors, prendre soin de son corps, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est être à l'écoute, voilà. Si, j'ai, une pathologie ou un symptôme, si je commence par exemple à avoir du psoriasis, peut-être que je m'écoute pas assez et qu'effectivement, je, ressens, du stress et que, il y a des choses qui me collent à la peau, dont je ne veux plus. Mais comme je ne suis pas à l'écoute de ma psyché et de mon âme et voilà, je suis pas en accord avec moi, je ne suis pas alignée, et bien, mon corps qui est la dernière ressource, va me dire, «Christine, là tu es peut-être un peu trop stressée, regarde ta peau, il y a des choses qui te collent à la peau donc tu ne veux pas». Voilà. Si, je vais avoir des problèmes digestifs, peut-être que, finalement, il y a des choses que je n'arrive pas à digérer. Si, je vais avoir des problèmes d'articulation, peut-être que je manque de flexibilité comportementale pour moi, même ou dans une situation par rapport aux autres. Voilà, être à l'écoute de son corps. Et puis, ce corps qui est, le véhicule de notre âme, parce que oui, nous ne sommes pas un corps, nous sommes d'abord une âme, et cette âme voyage dans ce véhicule qui est notre corps, et notre âme doit avoir envie de rester dans ce corps, et pour être en accord, et aligné, il est important de bien nourrir ce corps. Alors, bien nourrir ce corps, c'est subjectif, hein, en fonction de qui on est, de nos goûts, de nos origines, de nos valeurs. Quoi qu'il en soit, on va être encore dans l'écoute. Est-ce que, ce soir, mon corps a faim? Si mon corps n'a pas faim ce soir, est-ce que, je dois, me forcer à manger? Eh bien non. Est-ce que, si mon corps, me réclame, des lentilles, je prends souvent les lentilles, c'est peut-être parce que mon corps a besoin de fer, et mon corps va me donner toutes les réponses à ce qui est essentiel et dont j'ai besoin si j'arrive à être, à l'écoute de celui-ci, et
pour tout ce qui passe par, les addictions. Est-ce que mon corps, est heureux quand, lui donne, toute la journée, du chocolat? Eh bien non, parce que lui ne va pas aimer ça. Mes papilles gustatives vont peut-être aimer ça, mon cerveau va aimer ça, mais il y aura beaucoup de culpabilité ensuite et on va se dire: «Bon, bah, voilà, là maintenant je n'en mange plus pendant, 1 semaine, 1 mois, 2 jours», ça dépend des personnes. Mais voilà, être en accord avec son corps, c'est ça et c'est aussi par exemple, peut-être, manger, des fruits de saison, des légumes de saison, parce qu'ils sont bien meilleurs à la saison proposée. Hem et si on est, à l'écoute de son corps, on va, lui donner, ce dont il a envie. Si, à un moment donné, je n'ai pas envie de manger de la viande, peut-être que mon corps n'en a pas besoin et n'en a pas envie et peut-être que c'est plus en accord avec mes valeurs et avec qui je suis heu et où j'en suis aussi dans ma vie. Prendre soin de ce corps, ça va être aussi, de lui, octroyer des moments où, je vais, me permettre d'aller me faire masser parce que j'ai envie de me faire masser. J'ai envie de rentrer en contact avec ce corps, sentir qu'il est réellement là. Voilà, ça va être, faire une activité physique parce que l'activité physique doit faire partie intégrante, de sa vie. Voilà et ça ne passe pas forcément faire, 4 fois, du sport, par jour. On n'a peut-être pas le temps, mais on a tous au moins une journée dans la semaine où on peut, aller faire un footing matinal, où on peut aller faire une séance de yoga, où on peut, aller faire du vélo, et même, emmener les enfants faire du vélo, où on peut aller faire une balade, on peut faire un tas de choses. Hem voilà, ça va être à l'écoute, de son corps, mais également lui octroyer des moments de plaisir. Alors, bien sûr qu'on est dans un pays, où la gastronomie, est très importante et bien, avoir, débouché une bonne bouteille de champagne avec ses amis, et bien profiter de ce moment, ou avec son conjoint, voire qui que ce soit d'autre, c'est aussi, être, en accord avec soi-même et écouter son corps. Le corps, c'est pas une restriction, mais c'est pas non plus open bar et on ne peut pas non plus tout lui infliger. Voilà. Alors prendre soin de soi aussi, c'est, prendre soin de ses pensées, de son esprit, de qui, nous entoure, quelle importance ont les gens, qui nous entourent, pourquoi ils sont près de nous et qu'est-ce qu'on ressent en leur présence, comment ça se passe, et puis, voilà, se dire que, s'il y a quelque chose aujourd'hui, qui nous dérange, se permettre, de dire: «Eh bien non, moi je ne suis pas en accord avec ce que tu dis, ça vibre pas en moi et moi c'est pas comme ça que je vois les choses». Ou au contraire, pouvoir, partager, échanger et envoyer, tout ce qu'on peut envoyer, quand on est en accord avec cette personne. Le regard de l'autre, est-ce que le regard de l'autre est si important que ça? Le regard des autres, finalement, si moi je suis bien en accord dans ce que je fais, est-ce que c'est pas le plus important? Ou est-ce que ce qui est important, c'est, comment les autres vont, me voir? Comment les autres vont percevoir ce que je dis? Finalement, est-ce que c'est pas leur propre problème? Hein? Finalement, est-ce que moi, le ressenti de l'autre, va être important pour moi. Parce que finalement, les gens qui sont en accord avec moi, qui sont, mes amis, ma famille, l'homme ou la femme de ma vie, mes enfants, tous les gens que j'aime, mes collègues et cetera, finalement, s'ils sont près de moi, c'est qu'ils sont, dans la plus grosse partie, des cas en accord avec, ce que je suis et ce que je vibre. Que ça dérange d'autres personnes, ou même elle, il est toujours, probable et évident qu'ils règlent leurs propres problèmes à travers ça. Donc vraiment, ce qui compte, c'est vraiment, vos propres pensées. Hem, si, demain,
je me sépare et que, je décide, de partir et que, mes parents me disent: «Mais tu devrais pas partir parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas retrouver? Et si jamais tu finis toute seule ou si jamais tu finis tout seul, comment ça va se passer?» Mais finalement, est-ce que c'est pas leurs propres peurs qui rejaillissent en moi? Voilà, et sur moi. Mmh. Donc les avis des autres sont les avis des autres et toujours être en accord avec vous-même. Si vous, il est clair que vous ne pouvez plus supporter cette situation, que vous n'êtes plus bien dans ce que vous vivez, que ce soit au niveau personnel, au niveau de votre métier, et cetera, suivez votre intuition. Votre intuition, est toujours, la meilleure guidance. Toujours se fier à son intuition. De toute façon, il est clair que, dans toutes les relations, qu'elles soient, amoureuses, amicales, professionnelles, et cetera, il va toujours, être important, d'être en accord avec l'autre. Si, je suis là, que je vibre haut et que j'ai des énergies plutôt hautes et que je suis enjouée à l'idée de faire ou tel projet, à l'idée de faire tel ou tel voyage, à l'idée de vivre un certain mode de vie et que la personne qui m'accompagne, peu importe qui elle est ici, il va toujours y avoir quelque chose à aller chercher dans l'équilibre. Et si la personne du haut attire celle du bas, c'est très bien, mais si celle du bas attire celle du haut vers le bas, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre et très souvent, c'est là que les choses se passent, ne se passent pas forcément très bien. Voilà, donc toujours aller rechercher des personnes qui vont vous élever, qui vont vous emmener plus haut, qui vont vibrer plus haut parce qu'elles vont vous emmener avec elles. Finalement, la personne qui vibre bas, ça peut arriver puisque ça arrive à tout le monde, on l'a tous vécu, on le vivra encore tous les jours parce qu'on n'arrête jamais de travailler et la vie est faite effectivement, d'épreuves puisqu'on vient ici à régler les blessures de l'âme, mais toujours, au plus possible, parvenir à s'entourer de gens qui nous font, rire, vibrer, aimer, chanter, danser, jouer, enfin tout ce que vous voulez, mais en tout cas tout ce qui fait vibrer votre âme en fonction de qui vous êtes. Et puis, prendre soin de soi, ça va passer aussi par être à l'écoute de son âme. Alors bien sûr, il faut donner de l'activité physique à ce corps qui en a besoin. Il faut lui donner une bonne alimentation, c'est notre carburant, mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment, pas à n'importe quel moment. Il faut être à l'écoute parce que quand on développe des pathologies, c'est toujours que la psyché nous donne un message, hein. Et puis on va être à l'écoute de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute de son âme? Être à l'écoute de son âme, ça va être à l'écoute de ce qu'on est, profondément. L'âme, est bien au-dessus de la conscience. L'âme, c'est ce qu'on est réellement. Nous ne sommes pas un corps, nous ne sommes pas un mental, un ego, une psyché, nous ne sommes pas tout ça. Nous sommes d'abord notre âme et être en accord, avec son âme, ça va déjà passer par, se reconnecter. Mais oui, mais comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à son âme? Déjà, pour se reconnecter à son âme, il va falloir beaucoup de silence, il va falloir apprendre aussi, la solitude, avoir des moments, où on va profondément être soi avec soi, c'est aussi se reconnecter à son âme. La méditation est un merveilleux moyen, de se reconnecter à son âme. Alors vous allez me dire: «Mais moi la position du yogi, pendant, 30 minutes, bah, ça me convient pas». Mais déjà, méditer, ça peut passer par 5 minutes. Je pense pas que se lever, 5 minutes, plus tôt chaque jour va changer profondément quelque chose à votre vie, mais à votre bien-être, oui. Mettre le réveil un petit peu plus tôt le matin pour s'accorder ce temps de méditation, va, faire en sorte que, vous allez, vous reconnecter à votre âme. Hem Et comment on reconnaît quand on est connecté à son âme? Eh bien, tout simplement, on va être en bonne santé, on va, avoir un taux vibratoire, beaucoup plus haut, c'est-à-dire que on va être heureux, joyeux, diffuser de l'amour autour de soi, diffuser de la joie, diffuser un s voilà, on va beaucoup sourire, on va être bien, bien avec soi-même, voilà.
Et puis, la méditation, ça passe par beaucoup de choses. On peut très bien méditer, en marchant. On peut très bien méditer, en pratiquant un art, la musique, le dessin, la peinture, sont, méditatifs. Hem, Méditer, une séance de yoga, c'est méditer également quand l'intention est mise. Et puis évidemment, il y a, la méditation, que moi je pratique évidemment, ceux qui me connaissent le savent. Et la méditation, c'est un merveilleux moyen, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres façons de méditer. Voilà. Et donc je résume, pour être, en accord avec soi-même, ne jamais oublier que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que le bonheur passe d'abord par vous, pour pouvoir en diffuser, que pour prendre soin de son corps, il faut être en ac de son de pour prendre soin de soi, je suis désolée, c'est être en accord avec son corps, avec sa psyché et avec son âme. Voilà. Et puis surtout, réussir à faire taire cet ego et ce mental qui passent leur temps, justement à vous mettre à l'épreuve, mais on peut les dompter. C'est pas impossible du tout. Voilà, ce sera sûrement le thème d'une autre vidéo. En attendant, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite une très, très belle fin de journée, par ce beau temps. Profitez de cette belle saison, qui arrive. Le printemps, c'est une, saison que j'adore, c'est juste magnifique. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.